l'avais commandé. Cette personne spéciale, je l'avais commandé. Et cette personne bien aimée de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce soir, je l'aimerais bien aimé de Dieu. Que tu le vis dans ses yeux. Ce soir, je l'aimerais bien aimé de Dieu. Que tu appelles la personne du Saint-Esprit. Que tu commences à appeler le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut commencer à écouter l'Esprit? Est-ce qu'on peut commencer à appeler le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut commencer bien aimé de Dieu? Appelle-le. Appelle l'Esprit de Dieu. Il est là, il est pécheur. Il est loin de toi. Il est plus loin de toi. Plus que ton tempérament. Il est là. Appelle-le simplement. Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu t'es fatigué de ta vie par moi. Tu t'es fatigué bien aimé de Dieu. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vis ma situation. Je suis mort.
Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton règne. Que toute la gloire te donne. Que ce moment soit soumis à toi. Que l'atmosphère te soit favorable. Et que les esprits de Dieu se sauvent ce soir. Et que ta puissance descend ce soir sur nous. Seigneur, que nous ne nous sommes pas dessous. Que nous sommes montés. Parce que nous ne pouvons pas libérer. Que nous ne pouvons pas libérer. Que nous ne pouvons pas libérer. La Merci, Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer cette personne spéciale? Alléluia. À l'activation de ta grâce, ce conseil va agir dans ta vie. Ce choisis ta femme de façon nonchalante. Bien-aimé de Dieu, ce conseil va agir. Si tu n'as pas avec puissance, il va agir avec puissance. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous sommes à un programme spécial. Nous sommes, bien-aimés de Dieu, à un cri de délivrance, un cri spécial où le Seigneur va nous faire du bien. Bien-aimés de Dieu, pour briser et pour renverser tout ce qui est lié de famille, tout ce qui est blocage dans notre vie, tout ce qui, bien-aimés de Dieu, t'empêche de voir véritablement la gloire de Dieu. Et ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. On va s'asseoir et on va lire ce verset. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce soir, on va parler des liens de famille. Des liens de famille qui nous combattent. Tous. Que tu sois, bien-aimé de Dieu, serviteur, servant, enfant de Dieu, tous nous sommes combattus par les liens de famille. Parce que quelque part, nous sommes sortis de quelque part. Alléluia. Nous avons nos ancêtres, nous avons notre descendance. Alléluia. Avant qu'on accepte le Seigneur, il y avait des choses qu'ils adoraient. Bien-aimés de Dieu. Et ce soir, on va prier pour que vraiment ces choses nous libèrent. Pour que véritablement, nous puissions avancer dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi on va prendre Ézéchiel. Ézéchiel 18, verset 2 à 3. David dit, dans Ézéchiel 18, 2, 3, il parle aux enfants d'Israël, et nous sommes les enfants d'Israël. Alléluia. Il dit, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des réserves, et les dents des enfants en ont été cassés. Alléluia. Amen. Ce qui me réjouit, l'Éternel dit, je suis vivant. Dit le Seigneur éternel. Vous n'aurez plus lieu à dire ce proverbe en Israël. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé de Dieu, peut-être tes parents dans le passé, ils avaient tissé des alliances. Peut-être tes ancêtres, ils avaient tissé des alliances. Ou toi-même, tu n'étais même pas informé de ça, tu n'étais pas au courant de ça. Mais le Seigneur dit, pourquoi c'est nous qui allons prendre les retombées? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, où ton papa s'est arrêté, tu ne t'arrêteras pas là. Donc tu ne vas pas dire amen. Il dit où ton papa s'est arrêté, toi tu ne vas pas t'arrêter là.
Toi, tu ne vas pas t'arrêter. Ou toi, tu t'es arrêté. Tes enfants ne vont pas s'arrêter. Gloire à Jésus. Amen. Parce que le Seigneur dit qu'il est vivant. Tu as accepté Jésus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois limité. Ce n'est pas normal que tu tournes en rond. Ce n'est pas normal que tu ne puisses pas voir la gloire de celui que tu as accepté. Alléluia. Ce soir, je suis venu te dire que tu vas voir la gloire de Dieu. Tu as accepté. Le Jésus déclare dans sa parole qu'il est vivant. Il dit que si les plans ont mangé dans les heures, c'est pas nous encore maintenant. C'est pas que dans la violence s'est cassé. C'est pas que dans la violence s'est brisé. Parce que fois l'Éternel est vivant pour. Alléluia. C'est pourquoi ce soir on va prier. Alléluia. Amen. Ce soir on va prier. Amen. Je ne sais pas où ils t'ont bloqué. Je ne sais pas où ils t'ont limité. Je ne sais pas où ils t'ont attaché quelque part. Ils t'ont attaché là-bas. Ne pas que tu puisses avancer. Mais c'est ce soir, par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Éternel, il ira te détacher là où tu vas. Voilà. C'est pourquoi ça vit à déclarer. Ah, si tu es fatigué comme moi, je ne sais pas si tu es fatigué, mais moi, je suis fatigué. Quand je vois mes camarades donner avant le monde, bien-aimé de Dieu, c'est une chute à mon Dieu. Alléluia. Quand je vois mes camarades dans des grosses maisons, bien-aimé de Dieu, c'est une chute. Il dit, il y a des possibilités. Mais pourquoi il souffre ce soir? Peut-être que tu es fâché contre moi. Je suis fatigué de ma situation. Quelqu'un t'explique problème, tu ne peux pas résoudre. Je suis fatigué. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi sans plus tarder, tu vas lever la main droite. Ensuite d'autorité. Alléluia. On ne va pas te forcer pour prier. Alléluia. Tu connais ta vie, tu connais ta situation. Amen. Si tu vois que tu souffres comme moi, si tu vois que tu n'as pas encore réussi comme moi, si tu vois que tu n'as pas encore la paix comme moi, alors tu vas prier. Alléluia. Tu vas lever la main droite. Tu vas dire que toute puissance, avec puissance, que toute puissance qui siège contre moi, soit désalée au nom de Jésus. Pendant que tu parles même, je dis pendant que tu parles même, faut commencer à désaler toute puissance contre ta vie, faut désaler. Toute puissance qui sait que ta vie, qui sait que ta vie, contre ta destinée, faut désaler, par le feu, 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 faut désaler, par le Jésus, au nom de Jésus, par le Jésus, oubliez, prie, par le Jésus, Tu vas lever
Alléluia. Tu vas dire, je me détache et je m'échappe de la croix où j'ai été attaché. Au nom de Jésus, pour commencer à te détacher. Allez, détache-toi. Détache-toi. Arrive-toi.
Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu. Nous avons jusqu'à un mois. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas bénir Dieu. Lève la voix, parle à Dieu. Lève la voix, parle à Dieu. Dis merci à Dieu. Bénis Dieu de ce combat. Bénis Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Lève la voix. Dis merci au Seigneur. Dis Seigneur, merci. Parce que je crois que tu vas libérer les chaînes. Dis-le, yes. Tu vas libérer de tout ce qui était oppression. De tout ce qui était bien. En plus, dis merci à Dieu. Seigneur, merci. On te l'a donné ta voix. Que ton nom soit libéré. Que ton nom soit glorifié. You are marvelous here. You are marvelous here. You are marvelous here. You are marvelous here. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Amen. Oh yes. Bien-aimé de Dieu, nous sommes les 20 heures. C'est l'heure de la parole. Alléluia. On va laisser la place. Bien-aimé de Dieu, à notre orateur du jour, à notre papa. Alléluia. J'aimerais que le vendredi, il va qu'on vienne vite. Parce que c'était un programme spécial. Alléluia. Compte tenu de la pluie, il y a eu un peu de perturbation.
Je demande à tout le monde le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, je sais qu'il ne va pas pleuvoir. Il faut qu'on vienne un peu plus vite pour qu'on puisse prier vraiment intensément. Alléluia. Et on va laisser la place à notre moment. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, à ta voisine, nous sommes à un culte de délivrance. Nous sommes à un culte de délivrance. Donc si tu dors, réveille-toi. Parce que ça ne fait que commencer. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vais prendre quelques minutes pour vous entretenir avant que le Père ne prenne la parole. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 13, à partir du verset 10. Luc 13, Luc chapitre 13, verset 10. Luc chapitre 13, à partir du verset 10 nous dit, Jésus enseigna dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a dit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Et il lui imposa les mains à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de cette femme. La Bible nous dit que cette femme venait toujours dans le synagogue. Mais ça fait 18 ans que cette femme était liée. Ça fait 18 ans que cette femme marchait courbée. Bien aimé, marcher courbée n'est pas facile. La Bible dit pendant 18 ans, cette femme-là n'arrivait pas à se redresser. Et un jour, pendant qu'elle était dans le synagogue et Jésus-Christ enseignait, il vit cette femme-là qui était liée depuis 18 années. Il adressa la parole à cette femme, il dit à cette femme, tu es délivrée de ton infimité. Et aujourd'hui, Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce soir, nous sommes venus à une personne qui est certainement la Bible nous dit que voici cette femme, fille d'Abraham. Ce qui veut dire en réalité que cette femme était convertie parce qu'elle était dans la synagogue. Et la Bible, Jésus dit, il dit aux pharisiens, cette fille d'Abraham qui a été liée depuis 18 années, n'oubliez-vous pas que je prie pour elle, n'oubliez-vous pas qu'elle soit délivrée. Bien aimé, alléluia. Bien aimé, cette femme était liée depuis 18 ans. Et ça fait 18 ans que cette femme a marché comme ça. Elle marche comme ça. Voilà que cette camarade marchait droit. La Bible dit cette femme a marché comme ça. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, pendant 18 ans. Cette femme a marché courbée. Elle était liée, elle était limitée. Elle était limitée, bien aimée, pourquoi? Parce qu'un esprit l'avait liée. Et ce soir, bien aimé, nous sommes filles d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham. Mais parmi nous, il y a des personnes qui sont limitées parce qu'ils ont été liés. Liés par quoi? Liés par un esprit de famille. Ils ont été liés par quoi? Ils ont été liés soit par une maladie, ils ont été liés soit, bien aimé, par une limitation. Parce que, bien aimé, nous sommes en Afrique. Nos parents adoraient des idoles. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a dans certaines familles où le travail d'un membre de la famille ne peut pas, ton salaire ne peut pas dépasser 100 000. Donc, tu arrives dans un concours, on va te payer plus de 100 000. Tu passes ce concours-là, tu ne peux pas l'avoir. Parce que ton papa, un esprit t'a limité. Un démon t'a limité. Bien aimé, dans ta famille, c'est le célibat chronique. Dans cette famille, c'est le concubinage chronique. Tu vois le mariage, mais tu ne peux pas entrer dans le mariage. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ovationner le Seigneur? Et la Bible nous dit, cette fille d'Abraham qui venait dans le synagogue jour et nuit était liée pendant 18 années. Elle était limitée pendant 18 années. Pendant 18 années, il y a des choses qu'elle n'arrivait pas à faire. Il y a des choses que ses camarades font, qu'elle veut faire, mais elle n'arrive pas à le faire. Il y a des choses, bien aimées, que sa maison fait. Elle peut participer, mais elle ne peut pas participer parce que cette femme était courbée. Et ce soir, parmi nous, il y a des gens qui sont courbés. Alléluia. Parmi nous, il y a des vies qui sont courbées. Il y a des destinées qui sont courbées. Il y a des gloires qui sont courbées. Il y a des promotions qui sont courbées. Bien aimé, tu regardes ta vie et toi-même tu sais comme cette femme. Ça fait combien d'années tu es courbé? Ça fait combien d'années que tu n'as pas encore dépassé le salaire de 100 000, de 110 000, de 115 000? Ça veut dire quand tu regardes un travail où on doit te payer à 200, 250 000, tu frappes, mais tu ne peux pas monter ta cette porte. Parce que quelquefois tu es courbé, tu es limité à toucher seulement que 100 000. Tu es limité à toucher seulement que 105 000. Tu es limité à toucher que 110 000. Donc tu ne peux pas aller au-delà de ça. Tu tournes, tu forces, tu as beau faire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es limité, tu es courbé à cela. Bien aimé, regarde ce que ton mariage n'est pas courbé. Regarde un peu. Bien aimé, est-ce que ton mariage n'est pas courbé? Tu es dans ton concubinage chronique. Lorsqu'on te parle de mariage, toutes les portes se ferment. Et tu as l'impression que c'est l'homme avec qui tu vis qui est méchant. Non, c'est cette limitation-là. Tu as courbé, ton mariage est courbé. Pendant combien d'années? La Bible dit pendant 18 ans, elle est restée courbée. Ça fait combien d'années que tu es dans cette situation? Ça fait combien d'années que tu es dans cette limitation? Ça fait combien d'années que tu frappes une porte mais elle ne s'ouvre pas? Bien aimé, combien d'années tu es resté lié? Combien d'années la malédiction, bien aimé, s'impose à toi? La Bible nous dit qu'un homme appelé Bartimée, la Bible dit Bartimée, mendiant et aveugle. Dans le livre de Marc. Bartimée. Il est arrivé à Jéricho et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Bartimée était limité parce qu'il était aveugle. Sinon, en réalité, on connaissait le nom de son père. Le nom de son père était Timée. Ce qui veut dire en réalité que Bartimée était héritier de Timée. Mais pourquoi Bartimée, héritier de Timée, est devenu mendiant et aveugle? Et s'asseyait au bord du chemin pour mendier. Bien aimé, on t'a arraché ta gloire, on t'a arraché ton héritage. L'héritage que Christ a donné t'a été dépouillé. Un hôtel, un esprit de famille, un mangeur de sang t'a dépouillé de ta gloire, t'a dépouillé de ton succès, t'a dépouillé de ton mariage, t'a dépouillé de ta perfection, t'a dépouillé de ta gloire, t'a dépouillé de tes promotions. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que Jésus-Christ, fils de David, était en train de passer. La Bible nous dit que Bartimée a entendu. Il n'a pas vu, mais il a entendu. Et ce soir, tu n'as pas vu, mais je sais que tu as entendu. Tu n'as pas encore vu ta promotion, mais je sais que tu as entendu ta promotion. Tu n'as pas encore vu ton travail, mais je sais que tu as entendu ton travail. Bien aimé, ce soir, il a entendu. Et il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit que Jésus-Christ, fils de David, est en train de passer. La Bible de Bartimée, si on va de la route, va crier, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit que ceux qui étaient au bout de lui m'ont dit, toi, tu penses que quoi? Toi, tu penses pas que là, tu vas avoir. Toi, tu penses que ton âme qui est bloqué là, tu vas avoir. Toi, tu penses que malade, là, tu vas déjà rentrer dedans. Toi, tu penses que ce voyage là, tu vas faire ça un jour. Toi, tu penses que ce monsieur un jour va aller te marier. Toi-même, tu penses qu'un jour là, toi, tu vas sourire. Et ils étaient là, ils disaient, mais la Bible de Bartimée n'écoutait pas. Il criait encore plus fort. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. La Bible dit, oh, tais-toi. Dans votre famille, on ne se marie pas. Dans votre famille, on ne travaille pas. Tu parles de quoi? Mais comment faire la différence chez mon frère et avec? Mais la Bible dit, Bartimée a crié encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus s'est arrêté. Et il a tourné, il a posé la question qui m'appelle. Et ce qui me fait que dans la voix
se marient pas. Ceux qui viennent de ta famille ne travaillent pas. Ceux qui viennent de ta famille ne prospèrent pas. C'est ceux qui vont être trop courage. Ils t'appellent les poids. Le travail t'appelle les poids. Le succès t'appelle les poids. Ceux-là qui t'ont regardé en tout cas ta situation ne va jamais changer. Ceux-là qui t'ont regardé en tout ton mari ne va jamais changer. Ceux-là qui t'ont regardé et qui ont dit que toi tu ne vas pas construire. Ceux-là qui ont regardé et qui ont dit que toi tu ne vas jamais travailler. Ceux-là qui ont regardé et toi et ont dit que toi tu n'auras pas de promotion. C'est même la vie. Bâtiment, prends courage, lève-toi. Bien-aimé, la bonne nouvelle c'est que si tu cries comme Bartimée, tu pourras arrêter ta gloire. Tu ne dois pas te fatiguer. Ce qui fait la faiblesse du chrétien, c'est qu'il n'est pas persévérant. Quand il frappe la porte une fois, deux fois, on n'ouvre pas, il s'arrête, il est découragé. Il s'est dit non, mais c'est pas la peine. Moi, je suis fatigué, c'est quelle histoire ça? Après de Dieu, la même, c'est comment? Moi, je comprends pas, je suis dans quel échec même. Moi, je comprends pas, je suis dans quel célibat. Bien aimé, tant que tu tombes au moment et que tu arrêtes de crier à Jésus, bien aimé, tu ne vas pas voir ta gloire. Mais la Bible Bartimée a crié. Il a crié. Il a dit tais-toi, mais il continue à le crier. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui sont venues pour crier, pour arracher la gloire? Je ne sais pas pourquoi tu veux combien d'années, mais cette femme, elle a marché comme ça. Elle a marché comme ça. Elle a marché comme ça pendant 18 ans. Sa camarade courait, elle a dépassé. Mais elle ne pouvait pas courir, elle était limitée à marcher. Mais cette femme était limitée à marcher. Elle était limitée à rester à sa même position. C'est-à-dire que comme ça. Elle ne peut pas faire aussi. Quand il tournait, vous répondez. Elle ne peut pas faire aussi. Elle est obligée à marcher comme ça. Comme ça. Pendant 18 années. 18 années de souffrance, 18 années d'humiliation, 18 années de honte, 18 années de rejet, 18 années d'abandon, 18 années qu'on a piétiné. Mais un seul jour, la Bible dit, Jésus est rentré. Il a regardé cette femme et il a su qu'elle était fille d'Abraham. Et il dit, cette fille d'Abraham qui était liée depuis 18 années. Par Dieu, délivré de ton intimité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut persévérer comme cette femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut persévérer comme cette femme? Pendant ces 18 années, vous pouvez dire, je ne vais plus à l'église. Pendant ces 18 années, vous pouvez dire, c'est bon, je suis fatigué, c'est quoi? La même église, même, c'est comment? Pendant ces 18 années, vous pouvez dire, attends, les gens vont à l'église à 8 heures. Elle arrive à 10 heures. Parce qu'elle marche comme ça. Elle marche comme ça. Elle pouvait dire, c'est pas la peine. Je vais abandonner. Mais la Bible dit, 18 ans plus tard, Jésus-Christ l'a trouvé dans le synagogue. Jésus-Christ l'a trouvé dans le synagogue. Bien aimé, Jésus-Christ l'a trouvé dans le synagogue. Criant à lui pour pouvoir obtenir une victoire. Si Bartimée ne sera découragé, le Seigneur dit, quoi que ce soit, tu vas procéder à crier et crier à Jésus. Rien ne doit t'arrêter. Qu'est-ce qui t'arrête stopper? Le Seigneur te dit que tu ne peux pas t'arrêter. Qu'est-ce qui t'arrête décourager? Le Seigneur te dit de ne pas te décourager. Qu'est-ce qui t'arrête de baisser les bras? Le Seigneur te dit c'est pas l'air de baisser les bras. Qu'est-ce qui t'arrête d'écouter? Qu'est-ce qui t'arrête d'écouter jusqu'au dernier? Je dis qu'est-ce qui t'arrête d'écouter? Est-ce que quelque chose ne t'écouter? Est-ce que quelqu'un ne t'écouter? Parce que je te dis ce soir, si tu as écouté, lève-toi comme Bartimée, c'est l'heure de ta gloire. C'est l'heure de ta gloire. Si tu as abandonné comme Jésus, comme n'importe, je te dis ce soir, toi qui m'entends, ce n'est pas l'heure d'abandonner. Ce n'est pas l'heure de laisser tomber. Ce n'est pas l'heure de se décourager. Ce n'est pas l'heure de limiter la main de Dieu. Mais comme Bartimée crie à Jésus, puisque ta vie est
Ce n'est pas l'air de l'abandon. Ce n'est pas l'air de parler de Dieu. Ce n'est pas l'air d'arrêter la main de Dieu. Mais c'est là où tu dois voir la gloire de Dieu. Parce que Bartimée a regardé. Il savait que s'il laissait passer cette occasion, jamais il n'allait voir de mort. N'allait pas passer l'occasion que Dieu te donne ce soir. De te connecter, de briser la malédiction. Bien-aimé, tu es un auteur. Et c'est chez toi que ta famille doit bâtir sa gloire. Tu es un auteur. C'est chez toi que ta famille doit bâtir sa gloire. Tu es un auteur. Et l'auteur que tu es, c'est chez toi que l'Éternel peut bâtir le témoignage de ta famille. Alors comme cette femme, malgré qu'elle était courbée, elle n'a pas laissé la maison de l'Éternel. Malgré qu'elle était courbée, elle n'a pas lâché la main de Dieu. Malgré qu'elle était courbée, elle était limitée, mais elle n'a pas laissé Dieu. Alors que tu es dans la situation que tu vis, ne t'oblige pas à laisser Dieu. Ne t'oblige pas à abandonner Dieu. C'est dans la maison de Dieu que tu auras la solution. C'est dans la présence de Dieu que tu auras la délivrance. C'est dans la présence de Dieu que tu auras la restauration. C'est dans la présence de Dieu que tu auras le changement. Mais n'abandonne pas. Je dis n'abandonne pas. Je dis n'abandonne pas. Continue à persévérer. Continue à persévérer. Continue à persévérer. Avec Dieu et ton salut. Dieu l'aidera pour toi. Pendant les scènes de la maman, les pères ont mangé. Ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Mais la Bible dit que l'Éternel Dieu dit, désormais on ne parlera plus de ce proverbe dans ta vie. Ce proverbe où ton père mangeait et tes dents se sont agacées ne te concernera plus. Le proverbe où les pères mangeaient et les dents des enfants se sont agacées ne te concernera plus. La parabole où tu ne la parles de son animal ne te concernera plus. Où tu ne sais pas dire, on ne partage pas, ne te concernera plus. La parabole où tu ne sais pas dire, on ne travaille pas, ne te concernera plus. Je dis, la parabole où tu ne sais pas dire, on ne prospère pas, ne te concernera plus. C'est ton père qui a mangé, mais tes dents ne seront pas cassées. C'est tes pères qui ont mangé, mais tes dents ne seront pas cassées. Parce que tu es fille d'Abraham, parce que tu es référence pour Dieu, parce que tu es l'espoir de Dieu. Si Dieu laisse, alors l'Éternel aura raison. Si Dieu t'abandonne, alors l'Éternel aura raison. Alors il ne t'abandonne pas, mais il attend que tu dises à lui. Où sont ceux qui sont prêts ce soir à crier à Dieu? Vous serez fatigués de cette église. Vous serez fatigués. Ce soir dans cette atmosphère, tu vas commencer à te terminer de tout demande de limitation, toute limitation dans ta vie, toute limitation dans tes activités, toute limitation dans ta destinée. Tu vas briser, tu vas renverser la limitation. Quand tu parles de Dieu, tu renverses toute limitation dans ta vie. Jésus, laisse-toi par la main, prie, brise la limitation, brise la limitation, brise la limitation, brise, 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 par la main, 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 libère-toi de la limitation, libère-toi de la limitation, comme Bartimée, crie, crie à lui, par la main, 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 brise la limitation, brise la limitation, brise, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, brise la limitation, brise la limitation, parce que tu avais limité, brise la renverse, brise la renverse, c'est la maladie, c'est l'échec, c'est la mort, brise, 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 libère ta vie, libère ta destinée, libère ta vie, libère ta destinée.
Au nom de Jésus. Nous sommes des aussi. Tu vas prier ce soir. Et tu vas briser tout hôtel de limitation qui parle contre ta destinée. Pour demander limitation qui t'a coupé jusqu'à ce jour. Pour demander limitation qui t'avait aveuglé jusqu'à ce jour. Pendant que tu parles, tu pries contre la limitation. Au nom de je vais demander au frère Julien d'aller jusqu'à Maman Lydie. Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu n'arrives pas à Maman Lydie? C'est parce que tu es lié. Et le lien t'empêche d'arriver jusqu'à Maman Lydie. Il y a un lien qui t'empêche d'atteindre ta destinée. C'est pourquoi ce soir tu vas prier que tout lien qui retient tes pieds et ta main et qui t'empêche d'atteindre ta destinée soit brisé. Les chaînes à tes pieds, les chaînes à tes mains. Voilà que tu vas lever, tu pries. Voilà que tu vas lever, tu pries. Tu te fais pas
Seigneur, ce soir, que toute cette limitation dans la vie de l'enfant que voici soit brisée au nom de Jésus. J'arrête la limitation. Je brise les chaînes de la limitation. Touchez ma note, touchez ma note. Ne m'empêchez pas de vivre. Sois brisé au nom de Jésus. Je vais tomber les chaînes de la limitation. Je vais tomber les chaînes de la limitation. Je brise les chaînes de la limitation. Au nom de Jésus. Quelle personne dans sa gloire. Une personne dans sa gloire. Que la limitation s'arrête. Que tel jour nous se lève les yeux au nom de Jésus. Restaure les vies sur la terre. Sinon ce soir, restaure les destinées. Et que toute limitation s'arrête. Et l'espace de la gloire et des gens du Saint-Esprit. Béni sois-tu à ma Père. Parce que nous sommes plus que des noirs. Est-ce que notre cœur pousse les cris de joie? Yes. On peut placer les ciels, on peut laisser la place à votre Père. Tu vas t'asseoir. À tes chaises.
que vainqueur au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Est-ce que cette parole concerne quelqu'un? Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Et je prie qu'après cette soirée, quel témoignage s'attache à ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, pour terminer ce message, qui est vraiment fatigué, qui est vraiment chargé, de ne pas se décourager, de ne pas s'arrêter. Si cette femme a accepté d'être coupée pendant 18 ans, elle savait en tant que fille d'Abraham que le Père créateur allait se souvenir d'elle. Qu'il était là, paralysé. Mais pourquoi se décourager? C'est que piscine, on va faire une personne seulement qui guérit. Pourquoi être découragé pour dire, attends, piscine, même là, quand Dieu vient là, c'est d'autres personnes qui me demandent. Je donne un point, se décourager pour dire, non, il y a resté à la maison. Parce que cette piscine-là, c'est comment c'est très tombé dans l'eau là. Je n'ai personne pour m'aider. Mais la Bible ne sait jamais. Mais il était à voir la piscine. Les gens tombaient dans l'eau, ils guérissaient devant ses yeux. Mais cet homme-là était toujours à la piscine. Il voyait que les aveugles tomber dans l'eau et être guéris. Mais cet homme était toujours à la piscine. Il a tombé, il savait que malgré qu'il n'a personne, un jour le Dieu du ciel se souviendra de lui. Alors je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne pas la piscine de Bethesda. N'abandonne pas ta piscine de Bethesda. Reste attaché au Dieu de ton salut. Par la Bible, dit ce qu'il dit, peu importe le temps, ça accomplit. Mais c'est une prophétie dans le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle le maudira pas. Alors je veux dire à quelqu'un que la situation que tu vis, la solution est entre les mains du Seigneur et elle ne maudira pas. Ne te décourage pas. Si tu voulais abandonner, n'abandonne pas. Si tu voulais t'arrêter, ne t'arrête pas. Tu peux pleurer. Pleure, mais relève-toi comme un champion. Et avance, un champion n'abandonne jamais la bataille. Alors que les champions ne vont pas abandonner. Nous devons continuer à faire confiance en Dieu. Ce mariage-là, tu l'auras. Ce travail-là, tu le posséderas. Cette promotion-là, tu l'auras. Ce succès-là, tu l'auras. Cette gloire-là, tu l'auras. Ce voyage, ce livre-là, tu l'auras. Cette situation te bloque jusqu'aujourd'hui sera débloquée. Mais reste accroché au Dieu de ton salut. Car lui seul est capable d'accomplir cette destinée. Tes pères ont mangé, les dents étaient agacés. Mais toi, je déclare qu'à partir de ce soir, après cette prière, plus jamais tes dents seront agacées. Parce que tes pères ont mangé. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas baisser la tête. Et au plus profond de ton cœur, je veux que tu passes un vœu à Dieu. Je veux que ce soit cette prière où tu cries Seigneur, non. Je veux que ce soit à l'intérieur de ton cœur. À l'intérieur de ton cœur, que tu passes un vœu à Dieu. Que tu passes cette prière silencieuse. Que tu répondes ton âme. J'aime cette prière parce que cette prière, tu réponds ton âme. Ce que tes lèvres n'arrivent pas à dire, que tu dis à l'intérieur de ton cœur. C'est de cette prière-là qu'il s'agit. Alors, fais cette prière à Dieu. Réponds ton âme à l'intérieur de ton cœur. Réponds ton âme à une situation qui te fatigue. Il y a un sujet pour lequel tu as prié jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, rappelle à l'Éternel ce sujet-là. Fais ce vœu à l'Éternel comme âme. Il disait à l'Éternel, Seigneur, mon Dieu, si dès il me donnait un enfant, un mâle, je te le consacrerai. Et le rasoir ne passera jamais sur sa tête tous les jours de sa vie. Quel est le fils mâle que tu désires? Quel est ce miracle-là que tu attends? Quelle est cette promotion-là que tu désires? Quelle est cette situation-là que tu veux que l'Éternel développe dans ta faveur? Quel est ce mariage-là que tu veux posséder? Quel est cet enfant-là que tu veux enfanter? Quelle est cette promotion-là que tu désires avoir? Le Seigneur t'écoute ce soir comme âme. Réponds ton âme. Réponds ta douleur devant dis à Élie. Ne prends pas ta sévère qu'une femme fait dire, car c'est l'excès de ma douleur qui me fait parler jusqu'à présent. Que l'excès de ta douleur ce soir t'amène à parler à Dieu. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Qu'est-ce qui n'arrive pas à voir le jour dans ta vie? Qu'est-ce qu'on t'a promis jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne s'est pas encore accompli? Quel est ce terrain-là qu'on t'a promis jusqu'aujourd'hui que tu n'as pas encore vu? Quelle est cette destinée glorieuse dont on a libéré
sur ta vie jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à posséder cette destinée-là. Quels sont ces millions-là qui doivent être décantés jusqu'aujourd'hui? Parce qu'elle demande des limitations, elle dit, toi, tu ne dois pas toucher des millions. Quand elle demande des limitations, elle dit, toi, tu ne dois pas toucher plus de 100 000, plus de 200 000, plus de 300 000. Quand elle te demande des limitations qui veulent t'empêcher d'atteindre Dieu, ce soir, réponds ton âme devant Dieu. Que l'excès de ta douleur t'emmène à te répondre devant Dieu. Que l'excès de ta douleur t'emmène à prier avec une bouche fermée et un cœur ouvert. Oui, Seigneur. Écoute le cœur de ton serviteur, de ta servante. Écoute l'excès de la douleur d'une homme et d'une femme ce soir. Et exauce un homme, exauce une femme. Seigneur, comme Élie l'a dit, va, et qu'il te soit fait comme tu l'as demandé. Seigneur, ce soir, que ce peuple sorte d'ici et qu'il le soit fait comme ils l'ont demandé. Et que l'année prochaine, à cette même époque, Seigneur, qu'ils embrassent Samuel. Que l'année prochaine, à cette même saison, qu'ils embrassent Isaac. Que l'année prochaine, à cette même saison, qu'ils embrassent Samuel. Écoute l'excès de leur douleur et exauce-les ce soir. Béni sois-tu. Parce que je crois que tu exauces les vies et les ce soir. Louange à toi. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Que quelqu'un serve à le Seigneur pour recevoir Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment Jésus? Tu peux faire mieux de ça. Est-ce que quelqu'un peut se dire que vous avez Jésus dans la salle de ça? Est-ce que tu peux donner une ovation à Jésus ce soir? Écoute-moi. Moi, je ne suis pas satisfait de ce qu'on vient de faire. Amen. Amen. Je ne suis pas satisfait de ça. Est-ce qu'on peut donner une ovation au Seigneur Jésus ce soir? Bienvenue à notre premier culte de la semaine. Alléluia. On va s'asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour sa servante qui nous a conduit dans un temps de prière et aussi des manifestations d'onction. Alléluia. Vous savez, quand vous venez au contenu de délivrance, on ne sait jamais ce que le Saint-Esprit va faire. Amen, amen. Donc il faut prendre au sérieux tout ce que l'oratrice dit, mais l'orateur dit. On va prendre 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Quelqu'un prend un micro là-bas, il va venir. Donnez un micro au spéciaux. Il va faire la lecture. 1 Roi 13. À partir du premier verset. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Merci de le faire. 1 Roi 13. À partir du verset 1er. Vas-y. Un roi, verset 13, à partir du 1er. Je lis la parole de Dieu. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Oui. À la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel à la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des oliers
Amen, amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Tout le monde est mon son. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Je dis, est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Est-ce qu'on est venu à un culte de prière et de délivrance? Alors, nous sommes en train de parler sur moi. Nous avons 4 vendredis où nous allons parler de ce qu'on appelle l'autel de l'imitation. Amen. Amen. Lorsque nous définissons le mot limitation, limiter, c'est empêcher quelqu'un d'avancer, d'aller en eau profonde, d'évoluer, de croître. S'il y a des synonymes comme ça que je peux donner. Alléluia. Amen. Donc, quand une personne est limitée, vous allez voir que la personne ne peut pas accomplir certaines choses qu'elle a envie de faire. Amen. Amen. C'est ça, on dit que tu es limité. Je donne un exemple simple, je pose les bases avant d'entrer dans le développement de mon message. Alléluia. C'est comme on attachait quelqu'un, on prend une corde, on attache une personne, et puis on attache ça à un arbre, la corde à un arbre, n'est-ce pas? Lorsque cette personne veut avancer, elle fait, si la corde est 3 mètres, une fois qu'il atteint les 3 mètres et qu'il veut faire 4 mètres, est-ce qu'il peut faire 4 mètres? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la corde est 3 mètres. Parce qu'il est lié. N'est-ce pas? Une telle personne, même si on lui dit de traverser la ligne, elle ne peut pas traverser la ligne. Même si dans sa destinée, il est écrit qu'il va aller en Boulot, il ne pourra jamais aller de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui est là. Amen, amen. Amen. Donc, quand je parle de hôtel de limitation, tout à l'heure, nous avons lu un texte, n'est-ce pas? On dit Jéroboam, on avait un prophète à qui Dieu a parlé d'aller renverser l'hôtel qui était là-bas. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte, quand j'ai pris ce texte, il dit, le prophète arrive sur l'hôtel et il dit, hôtel, hôtel, hôtel. Il dit 2 à 3 fois hôtel, hôtel, hôtel. Comme si il y avait une clé pour parler à un hôtel. Vous comprenez? Comme si il activait l'hôtel. Et quand il dit hôtel, 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 l'hôtel s'active et l'hôtel commence à entendre la voix de qui? Du prophète. Amen, amen. Amen. Donc, une personne qui veut avancer, qui veut évoluer, peut avoir un hôtel bâti dans sa vie. La plupart des gens qui évoluent en fonction d'un hôtel puissant. L'hôtel peut être négatif, comment? Positif. Il y a des gens qui partent des hôtels démoniaques pour pouvoir évoluer dans la sphère, dans la société. Vous comprenez? Et ces hôtels démoniaques, on va sacrifier. Ce n'est pas des animaux qu'on sacrifie, c'est le sang humain. Amen. C'est des êtres humains qu'on sacrifie sur l'autel. Pourquoi? Parce que cet hôtel-là, il est carrément démoniaque. Donc, il y a 2 manières d'évoluer dans la vie. Soit tu as un hôtel démoniaque, ou soit tu as un hôtel de Dieu. Les 2 hôtels fonctionnent. Tous ceux qui adorent le diable, ils évoluent. Ils ont un hôtel, ils évoluent avec ça. Le diable est béni, oui, il est béni. Ils sont prospères, ils évoluent. Vrai ou faux? Ils évoluent, n'est-ce pas? En Dieu aussi, il y a un hôtel. Et s'il y a un hôtel que j'aimerais des hôtels à avoir, c'est l'hôtel selon le langage de Dieu. Et non selon le langage satanique. Amen. Les 2 hôtels ont un modèle de fonctionnement. Le diable, pour pouvoir avoir plusieurs personnes dans sa prison, lorsque tu t'en vas l'adorer, en baptisant des hôtels démoniaques, il te donne rapidement la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il cherche client. J'ai dit quoi, il cherche quoi? C'est le mot même qui est parce qu'il cherche client. Avant que Dieu, avant de te donner la bénédiction, il doit te bâtir d'abord. Le diable n'est pas prêt pour un être humain sur la terre. Aller adorer le diable, c'est choisir le mauvais chemin. Parce que le choix de Satan et de ses agents, c'est l'enfer, c'est le feu. Ce monde-là va passer. On va mourir ensemble quelque part. Il y a notre vie après cette mort. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de préparer notre vie après la mort. Donc nous avons pris le choix de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus qui est la lumière, Jésus qui est la vie. C'est lui, avec lui que nous avons décidé de marcher. Et quand tu marches avec Jésus, il te bâtit petit à petit, petit à petit. Ça prend du temps. Il faut de la persévérance, il faut de la détermination. Et c'est là beaucoup se découragent, disent, ah, cette affaire de Dieu là, je ne peux plus. Et puis il retourne vers Satan, il va lui bâtir un hôtel. Satan dit, mais j'étais mon Dieu là-bas, j'ai bâti tel hôtel, et puis là, il n'a pas vu la bénédiction. Mais dès que Jésus venait adorer le diable avec ça là, 3 jours plus tard, il y a une promotion. Non, Satan est encore que Dieu. Il faut être insensé pour penser comme ça. Le diable va toujours manifester rapidement la bénédiction. Il va toujours t'exaucer rapidement parce que c'est là-bas que le véritable chemin. Le véritable hôtel, c'est ta voix Jésus-Christ de Pascal dans sa vie. Dis amen fort. Avec lui, nous sommes bâtis. Avec lui, il nous conduit dans la persévérance, dans la détermination. Il nous conduit toujours. Même quand c'est compliqué, le Saint-Esprit vient nous donner la force de pouvoir tenir et de continuer le combat, même si c'est compliqué. Amen, amen. Un homme qui n'a rien physiquement, mais spirituellement, il a Dieu. Même s'il dort dans une cabane, parce qu'il est en Dieu, il adore Dieu, il est dans le véritable chemin, il est plus à l'aise que celui qui est milliardaire qui a parti des hôtels sataniques pour arriver là-bas. Ce gars-là, il ne dort pas la nuit. Les démons viennent le visiter la nuit, il ne dort pas la nuit. Il a la richesse, il a la voiture, il a tout. Mais quand il dort, il n'est pas en paix. Mais celui qui est en Dieu, il peut être pauvre, il peut être quelque part, dans une cabane, dans une case. Mais quand il dort, il est en paix. Quand il dort, il se réveille, il sait que Dieu est avec lui. Le plus important dans la vie, c'est d'avoir Jésus avec soi. Le plus important dans la vie, c'est d'avoir la meilleure sécurité. Alléluia. Dis à ton voisin, dans quelle catégorie tu te trouves ce soir? Amen, amen. Je dis amen, amen. Comme nous sommes en train de parler au terme de limitation, ça veut dire quoi? Ce soir, je ne veux pas être long. Si quelqu'un qui est dans le camp du diable t'a limité avec un hôtel en apportant une offrande sur l'hôtel satanique pour dire lui là, il ne va pas arriver en Europe. Je suis venu te dire, ce même hôtel de limitation qu'il a bâti là, c'est le diable, c'est le Satan. Mais ce que je vais te dire ce soir, peut-être que tu as oublié, entre Dieu et Satan, il n'y a jamais eu match. Satan ne peut même pas se comparer même à Dieu. Même à Satan, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est parce que Dieu a un mode de fonctionnement. Dieu doit nous bâtir d'abord avant de nous élever. Dieu doit nous bâtir d'abord avant de nous élever. Dieu doit nous bâtir d'abord avant de nous positionner. Mais souvent, on pense qu'il est limité. Que souvent, on pense qu'il est en retard. Le Dieu dont je te parle ce soir n'a jamais été en retard. Il peut être comme la tortue, mais il est toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Tous ceux qui sont des servants du diable arrivent toujours en retard. Le diable va te donner quelque chose aujourd'hui parce que tu as bâti un hôtel démoniaque, un hôtel satanique. Mais quand tu vas mourir, tu t'en vas en enfer. Quand tu vas mourir, tu t'en vas dormir dans le feu avec le diable. Nous sommes en Jésus. C'est en Jésus, c'est la meilleure vie. Il ne peut pas y avoir autre vie. Si on t'a présenté une autre vie, Jésus vient te dire, ils t'ont blagué. Ils t'ont menti. Ils t'ont blagué. Tu n'es pas sur le véritable chemin. S'ils ont bâti des hôtels de limitation contre toi, regardez. Écoute, Charles, ça là, c'est énervant. Quelqu'un assis là-bas tranquillement, il dit, bon, lui là, Charles, là, je ne veux pas qu'il n'a qu'à réussir. Donc, toi, Satan, voilà, j'ai envoyé mon offrande sur l'hôtel pour l'empêcher de réussir. Et puis, c'est qui est énervant? C'est qui fait là? Ça arrive. Si Dieu n'a pas permis ça, ça ne peut pas arriver. Mais quand ça arrive, Dieu veut le dire, le diable n'a rien, il a touché. Parce que c'est le fonctionnement de Dieu. Si vous êtes des enfants de Dieu, et quand vous ne connaissez pas le fonctionnement d'un hôtel, le fonctionnement de Dieu, comment vous allez avoir la victoire? Le même procédé par lequel ils sont passés pour te limiter. Rentre dans le même procédé, rentre dans la même dimension, la même
l'emportera la victoire. On t'a limité pourquoi? Pas un hôtel démoniaque. Mais c'est 4 semaines. Nous aussi, on va répondre par une offrande aussi. Amen. Alléluia. Arrange-toi pour trouver un sacrifice après les 4 ans de l'Église. Bien aimé, tant qu'on est sur la terre, on bâtira toujours des hôtels. Dans cette église, tant que tu es ici, tu bâtiras toujours des hôtels. Je ne veux pas voir quelqu'un de mes fidèles échouer dans la vie. Et le dernier, ce qui va t'emmener à réussir, à prospérer, à être positionné demain, c'est ça que je suis en train de t'enseigner. Si tu es béni, quand tu es élevé, quand demain tu donnes voiture à papa, je serai content. Alors, mon droit, c'est de faire quoi? D'enseigner les choses qui vont t'emmener dans le système de la loi. C'est quelqu'un qui est là sur la terre et puis il veut que ses enfants regardent du vagabond. Tu as pas vu ça où ça? Mon objectif, posséder des terrains, construisez des maisons, ayez de bons travaux, ayez de bons travail, travaillez dans le gouvernement, soyez des préfets, soyez des maires, prenez même dans la politique. C'est là mon objectif. Si mes enfants sont élevés, le Père dominera au Père. Si mes enfants sont élevés, le Père ne demandera pas. Si mes enfants sont élevés, le Père ira. Si mes enfants sont élevés, le Père sera béni. Alors, ce qui va t'emmener à être élevé, c'est ça que je suis en train de t'enseigner. Pose un faux pas. Bâtis des hôtels. Ne bâtis pas seulement un hôtel et puis c'est fini. Dans l'année, on ne fera que bâtir. À chaque fois que Dieu s'est révélé à Abraham, il bâtissait quoi? Un hôtel. Regardez la vie d'Abraham. Abraham était fort, il était puissant, il avançait, il continuait d'évoluer et d'avancer. Pourquoi? À cause des hôtels qui parlaient en sa faveur. Lorsqu'on peut bloquer Abraham quelque part, le démon dit tout, son hôtel qu'il a bâti, il a déjà bâti un hôtel par rapport à ça. Quand il vient dire, moi je vais le bloquer ici, il dit, Abraham a déjà bâti un hôtel, là on ne peut pas le contrecarrer. Il a tellement bâti l'hôtel que le diable ne peut plus avoir raison sur sa vie. Dans un culte de délivrance, je suis venu vous dire cette année, nous allons entrer dans la victoire par le système de bâtir des eaux à l'éternel. Et les choses que nous allons bâtir vont parler à notre faveur et en faveur même de nos enfants. On pense qu'ils ont limité ton enfant, mais quand tu vas t'élever avec une offrande, ça va casser la corde de limitation de ton enfant. Ton enfant, on dit il ne priait pas, même si tu ne le fais pas, à cause de l'hôtel que tu as bâti, l'hôtel va parler en sa faveur. Laisse-le là où il se trouve, à chaque dimension de combat. L'un n'est pas afin de dire, je vais gêner 10 jours, je vais gêner 20 jours, je vais gêner 30 jours, pour prier. Seigneur, ramène-le, bâtir un hôtel pour que Dieu prenne son cœur. Soit tu bâtis un hôtel ou tu continues de gêner. Mais bâtir un hôtel est trop puissant que la prière que tu peux te lâcher. Parce que Dieu fonctionne par le système de l'hôtel. Tous ceux qui ont été des prières, des grandes prières, n'ont jamais essayé forcément de réussir ou bien d'évoluer. Mais tous ceux qui ont bâti des hôtels, on sont rentrés dans des endroits incroyables. Des endroits incroyables. Des endroits incroyables. Croyons au message des hôtels. Le message des hôtels sont puissants. Là où je suis arrivé la fin, il y a des choses. Quand je regarde, je me calme d'abord. Je suis en train de chercher l'offrande. L'offrande qui va m'amener au sommet. C'est ça que je suis en train de chercher. Là où je vais trouver l'offrande maintenant, là où je vais aller te poser sur l'autel, je peux maintenant aussi maintenant je peux vous dire, je vais parler maintenant contre moi maintenant. Mais à ce stade, parfois on sent qu'il t'influence, qu'il veut te dominer. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti des hôtels qui sont puissants que toi n'as pas encore réussi à battre. Mais la Bible déclare que chaque chose a son temps. Tu n'as pas entendu chaque chose à son temps. Il y a un temps où tu fais accroître tes ennemis. Quelqu'un est en train de perdre ta bataille. Et c'est ce qui va l'arrêter. Vous savez comme il y a des gens qui sont assis. J'ai dit, peut-être qu'il n'a pas compris ce que je dis. Mais là maintenant, je vais à la fin de mon message. Et si on a une petite histoire, il y a des moments, Dieu fait comme quoi des ennemis, quelqu'un est en train de perdre.
gâté. Ils n'ont pas encore gâté. Ce qu'ils pensent qu'ils ont gâté là, Dieu a laissé ça dans leur main. Or, Dieu a une réserve de la gloire qu'elle a. Ils sont gâtés là. Dieu dit maintenant, là, Dieu va commencer comme regardez. Ça, c'est tout ça, c'était moi, c'est des pages, qui ont été écrites. Je suis là en tant que prophète de l'Éternel pour dire que voici ton passé. Tout ce qui était médiocre, voilà ça. Tout ce qui n'était pas été bon, voilà ça. Maintenant, Dieu prend maintenant une nouvelle page. Il tourne une nouvelle page. La nouvelle page que l'Éternel tourne, tu ne vas plus pleurer. Restez silencieux. Mais calme. J'ai dit quoi tout à l'heure? Dieu fait quoi? Dieu tourne les pages. Tu fais quoi? Une nouvelle page. Une nouvelle page. Et je dis ceci. Si je suis prophète de Dieu, et pendant que les gens de ma famille ont été appelés par Dieu et qu'ils ont tous refusé la peine, et que par moi, Dieu est délivré des milliers de personnes, mon prophète John Mohamed, je dis ceci ce soir. À toutes les forces démoniaques de ma famille, à toutes les forces sataniques dans vos familles, dans vos maisons, l'heure et le temps de Dieu a sonné maintenant. Amen. La parole d'un prophète va rentrer en scène pour sonner l'histoire de cette personne. Amen. Pour faire tomber toutes les paroles négatives de ta vie. Amen. Si je suis prophète de Dieu, et que Dieu m'a oué véritablement, qu'il n'ait pas vu la mer, et que l'onction est encore sur ma tête, 5 ans ne passera pas. La situation que tu vis là changera. Après 5 ans à l'Esprit de Dieu, la vie des membres de ce ministère va basculer à un autre niveau. Amen. Donnez seulement 5 ans au Saint-Esprit. Car Dieu ce soir a tourné la page de la douleur est passée. La page de la limitation est passée. L'instrument des mains est passé. Si vous allez dans la salle, Dieu est en bout pour que je parle. La page est passée. Et cadeau. Et Dieu me remercie. Alors, ça va dire cadeau. Et les autres, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est bien. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est autorité. Son nom et son nom de manifestation. Dans les 5 ans, à l'Esprit de Dieu, dans cette église, dans les 5 ans, à la MPP, dans les 5 ans, dans les 5 ans, au Saint-Esprit de Dieu, vous le ferez ainsi. Vous le ferez transformer votre vie. Surveillez les développements. Surveillez. Surveillez. Oh, aidez ceux qui tombent sur l'onction. Aidez ceux qui tombent sur l'onction. Aidez ceux qui tombent sur l'onction. Et ta parole. Nous sommes un but de délivrance et de libération. Je vais des gens. Le prophète a fini de pécher. Je vais te délivrer des gens. Tu vas te délivrer de nous, lève la donner maintenant. Amen. Et so, il y a là. Nous parlons ça après.
On n'a qu'à continuer dans le monde des effets de l'utilisation, donc on a le temps. Amen, amen. Tu vas répéter après mon Seigneur, je compte sur toi. Je m'enforce ta libération. Éternel, merci de te glorifier dans ma vie, dans mon histoire. Merci. Car je crois que tu es celui qui délivre. Ce soir encore, tu gardes mon nom afin que je ne sois pas humilié par mes détracteurs et mes ennemis. Merci. D'entendre mon cri encore. Merci. D'entendre encore mon cri encore. Sois élevé, Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu crois que tu es béni, tu vas taper fortement. Acclame Jésus de ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Sans le taper, tu vas mettre ta main en poche. Tu vas prendre ton offrande. Alléluia. Tu vas venir saigner ce soir. Prends une offrande. Et prie sur ton offrande. Envoie ton offrande aussi à combat. Alléluia. Si c'était à oui, moi je choisis Jésus. Nom de Dieu. C'est toi qui prends. C'est que ces efforts je suis nous prions que tu les sanctifies et que tu les amènes au nom de Jésus. Amen. Garde-moi lors de la tentation, préserve ma vie, Nous serons encore le dimanche. je t'aime tellement, alléluia. Va se finir à 9h pour finir à l'heure que le Saint-Esprit va nous laisser. Amen. Il faut venir à l'heure. Pardon. Alléluia. On va appeler ici notre papa qui va nous payer pour la prière finale. Amen, on va prier. Gloire à Jésus. Tiens-toi debout. Dimanche, soyons à l'heure, alléluia, à partir de 9h00, soyons là. Gloire à Jésus. La dernière information que je vous donne, c'est de savoir que nous sommes en train de faire les diffusions de nos cultes. Il y a
les canaux, les réseaux sociaux et YouTube. Amen, amen. Et c'est ce soir que nous avons installé la fibre. Nous sommes en train d'utiliser aussi les médias pour pouvoir gagner aussi des armes. Amen. Vous savez, les médias, c'est comme une autre église aussi. Hein. Permettre à nos frères qui sont de l'autre côté, vous voyez les responsables politiques, les marxistes ne suivent pas les buts. Donc ce soir, le responsable politique, je suis venu et pour d'autres personnes. Amen, amen. C'est important de penser à eux aussi. Gloire à Dieu. Voilà. Ceux aussi qui sont en ligne, eux aussi, ils ont des numéros. Quand on fait les offrandes, vous pouvez aussi envoyer les offrandes. Gloire à Jésus. Voilà. La communication est quelque chose de très important. Et si depuis lors, on n'avait pas fait les divisions, c'est parce qu'on n'avait pas de matériel informatique. Amen. Amen. Mais Dieu, dans sa grâce, a commencé à nous bénir. Et je crois que d'ici 2 à 3 mois, jusqu'en fin d'année, on aura des bonnes caméras. Alléluia. Pour parfaire les divisions. Soutenez-nous en prière aussi. Ce que vous pouvez faire pour nous aider aussi financièrement aussi. Aidez-nous pour vraiment la division de la paix puisse aller encore très loin. Amen. Amen. Voilà. Ce soir, nous avons diffusé sur Facebook. Et on a eu un petit problème technique sur YouTube. Ça a commencé, ça bloquait un peu bien. On va régler ça. Alléluia. On va ensemble bénir Dieu et rendre grâce avant de partir. Ensemble, prions le Seigneur. Merci Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Éternel, merci. Nous t'aimons. Nous avons confiance en toi et nous croyons en toi sur le véritable. Il n'y a que toi seul, Jésus. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous ne sommes pas venus faire une heure en vain. Tous sont dans les mains en train de boire, en train de pécher, en train de faire des choses. Oh Dieu, en même temps que nous sommes ici, nous pensons aussi à eux. Souviens-toi de ces personnes qui sont dans les mains, dans des endroits, des prostituées. Et amène le cœur à t'adorer, à te servir, à te sortir de ces mauvaises vies, Seigneur. Merci pour ce peuple qui est venu prier. Merci pour ceux que tu as libérés. Merci pour ceux que tu as délivrés. Merci. Accompagne chaque personne. Et que cette nuit, quiconque est venu te tenter, que la foudre frappe cette personne au nom de Jésus. Amen. Quiconque est venu voler ta bénédiction, que la foudre frappe cette personne. Amen. Je libère ma parole, elle va en guerre contre tes ennemis ce soir. Tu dormiras en paix ce soir, tu dormiras en paix demain jusqu'à dimanche. Personne ne touchera la haine de tes cheveux au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus n'a pas coulé à la gloire en vain. Par Christ, nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut ton frère, dis tu es béni et on la dimanche. C'est pas coupé, là. C'est pas coupé. Merci.